Avocate, écologiste et ancienne reine de beauté, elle a été la mieux élue du canton de Neuchâtel lors des dernières élections fédérales. Aujourd'hui, elle s'apprête à devenir la deuxième jeune maman de l'histoire du Conseil des États. Merci d'accueillir Céline Vara. Bonsoir, Céline Vara, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est pour quand? Ah, ça, c'est la surprise. Ah, c'est la surprise? Oui. Mais c'est dans pas longtemps, en tout cas. Pas trop. Oh, merci. Non, mais... Alors, je ne m'attendais pas à cette remarque. Non, mais... Non, mais c'est vrai que l'excuse, j'ai beaucoup mangé pendant les vacances, ça passe plus, quoi. Ça se voit autrement. Ces dernières semaines, on vous a donné la parole davantage pour parler de votre grossesse que de politique. Vous trouvez ça normal ou ça vous agace, finalement? Bon, je crois qu'il faut aussi replacer ça dans son contexte. Aujourd'hui, je suis dans une chambre très conservatrice où il y a eu très très peu de femmes dans l'histoire. D'ailleurs, on n'est toujours que 12 femmes sur 46. Ouais. Donc non, c'est pas du tout un événement. Ça arrive tous les jours, je suis juste une femme enceinte de 35 ans. Par contre, dans cette chambre-là, effectivement, c'est pratiquement une première. De politique, on va en parler un peu ce soir, mais avant ça, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, votre portrait, il est signé Fred Vallet. Chère Céline Vara. Je m'appelle Henri. Ah, pardon, désolé. Il semblerait que vous soyez enceinte. Bon, vous êtes surtout une brillante politicienne neuchâteloise d'origine sicilienne de 35 ans, doublée d'une avocate respectée et ambitieuse, mais oui, on dirait bien que vous êtes enceinte. Engagée dès votre prime jeunesse à gauche et dans le parti écologiste de votre canton, présidente des Verts neuchâtelois dès 2016, vice-présidente au niveau national dès 2018, vous passez ensuite directement d'élu cantonal à conseillère aux États sans passer par le Conseil national. Reste que, il faut tout de même se rendre à l'évidence, vous êtes enceinte. Les téléspectateurs ont peut-être remarqué que vous êtes enceinte. Le pire, c'est qu'on se doit encore de considérer ça comme un événement en 2020 alors que votre parcours est déjà riche. En l'occurrence, je viens d'une famille modeste, ça n'a pas été précisé. D'accord, mais Céline Vara, soyons francs, votre vrai truc à vous, c'est de défendre le climat contre le méchant capitalisme. Au point de réussir à froisser les boomers du PLR avec, ouvrons les guillemets, votre ton agressif. Elles vont bientôt faire la grève, en plus vous leur donnez ça, elles prennent ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ok, votre combat est loin d'être terminé, mais franche et sans filtre, vous dites souvent ce que vous pensez, à haute voix et à toute vitesse, même si parfois votre bouche s'en tape un petit peu de la grammaire. C'est pas nous qu'on choisit. Eh ben, c'est pas nous qu'on dira le contraire. Bref, Céline Vara, vous avez bien fait de démarrer votre collection d'élections par une inoffensive couronne de Miss Fête des Vendanges en 2001, puisque vous devez certainement déjà viser secrètement le trône suprême. Je voudrais bien réussir ma vie, être heureuse. Céline Vara, je vous présente Paul Raymond. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Ancien conseiller aux États vaudois, représentant le PLR. Non, le PRD à l'époque. Ah oui, J'étais encore pas parti dans les culottes. Voilà. Alors parlons brièvement de l'heureux événement qui s'annonce pour vous. Il y a 3 semaines, vous racontiez dans le Matin Dimanche que vous n'étiez pas certaine d'avoir droit à un congé maternité payé au cas où vous décidiez de siéger, ne serait-ce que quelques jours à Berne. Est-ce que la situation a évolué ? Pas encore véritablement, on ne sait pas vraiment à quelle sauce je serai mangée, mais effectivement la question elle se pose aujourd'hui, elle ne se pose pas du tout pour les hommes, parce qu'il n'y a toujours pas de congé paternité, il n'y a toujours pas de congé parental. D'ailleurs, si les hommes avaient aussi un congé parental, eh bien mes collègues masculins seraient absents. J'ai d'ailleurs un collègue parlementaire qui attend aussi un enfant pour le mois de décembre. Personne lui a posé la question de savoir s'il viendrait ou pas voter. Voilà. Ceux de droite, ils n'ont pas besoin de congé. Nous, on a un jour à la maison, puis après on va bosser. Responsabilité avant tout. À part ça, vous avez été élu il y a 11 mois, vous êtes tombé enceinte 5 mois plus tard. Vous avez donc pas de respect pour la nouvelle fonction que vous avez revendiquée auprès du corps électoral du canton de Neuchâtel. Bah, vous savez, si vous croyez que je fais de la politique qu'en étant assise à mon siège et en pressant un bouton, je pense que vous l'aurez. Vous devriez le savoir, la politique. Bah oui, vous avez de la c'est 24 heures sur 24. Vous pressez sur des boutons, puis levez le coude aussi. Voilà. Et là, la chance, en l'occurrence, c'est que je le sais. Je suis enceinte, je sais quand je vais accoucher. Et puis, je peux préparer, je peux m'organiser. Et puis, je pense que le secret, il est là. C'est une bonne organisation. Ouais. Et puis, une équipe soudée. Et j'ai des gens qui m'entourent. Donc, ça, c'est vraiment une chance. C'est très bien, mais il y a un temps pour tout. Pour la famille, tout d'abord, et puis pour la politique. Ah bon. En tout cas, non, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ça changerait? En tout cas, moi, ça me rappelle les débats qu'il y a eu sur le vote des femmes en 71. J'avais bien dit à l'époque que si ça passait, si le oui passait, le Parlement allait se transformer en pouponnière. Et vous en êtes la preuve. Bientôt, on ne pourra plus bosser avec les cris des bébés et puis les poussettes qui entravent les travails, là. Une sénatrice enceinte, c'est plutôt le symbole d'un Parlement qui se modernise?
Mais écoutez, il a fallu 60 ans pour qu'on ait un congé maternité. Je rappelle d'ailleurs aux jeunes auditrices qui nous regardent qu'il y a un congé maternité, on l'a depuis seulement 15 ans. Donc, vous voyez, le temps qu'il a fallu pour qu'on arrive jusque-là, je pense qu'effectivement, on y est aujourd'hui avec un Parlement légèrement rajeuni. La moyenne d'âge, elle est quand même près des 60 ans toujours. Donc, je pense qu'on a encore un sacré bout de temps. Puis, j'aimerais quand même préciser une chose. Dans la chambre dans laquelle je siège, ben voilà, on est 12 femmes sur 46. La moyenne d'âge, c'est 55 ans, 20 ans de plus que moi. Donc, n'ayez crainte. Je crois que la pouponnière, on n'y est pas encore. Mais il y a quand même une perte de repères. Je trouve, vous parlez de modernisation. Moi, je parle de perte de repères. De mon temps, on accédait à la Chambre des États si on avait un vrai métier, si on venait d'un parti sérieux, si on avait de l'expérience, c'est-à-dire au moins 50 ans, et si on avait fait ses preuves au national, et si on était un homme. Voilà, j'ai cru que vous alliez oublier ce détail-là, effectivement. Alors, hormis votre profession d'avocate, quand même, ça va, je respecte. Vous cumulez en effet les caractéristiques qui vous différencient d'un sénateur, on va dire, traditionnel. Vous arrivez tout de même à cohabiter avec eux, pas plus avec lui parce qu'il n'est plus là, mais... Moi, je suis à la retraite, quand je vois toutes ces nanas, je suis bien à la maison. Bon, je crois que le sénateur ou la sénatrice traditionnelle, je crois qu'on est gentiment en train de glisser, ou bien alors c'est qu'on n'a pas vu les centaines de milliers de personnes qui descendaient dans la rue pour la vague violette, pour la vague verte. Et puis, je pense aussi que c'est ça peut-être qui est un petit peu difficile pour certains de mes collègues, c'est qu'ils ont vu arriver ces femmes, ces jeunes femmes, ils se sont dit, bon, elles ont été élues, on ne peut pas faire grand-chose, elles sont là, mais si en plus elles parlent, alors là, ça ne va pas jouer. Et parfois, ça chauffe, hein. Bah oui, d'ailleurs, j'ai lu que vous étiez en train de houspiller vos collègues qui voulaient absolument pas entrer en matière pour que vous emmerdiez les paysans, là, avec Gouma, Torrance et puis Madzone, là, vous foutez le petchi dans ce... Ah oui, M. Raymond fait allusion, juste pour ceux qui n'ont pas suivi, à l'initiative contre les pesticides de synthèse que vous n'êtes pas parvenu à... Ça s'appelle des produits pour faire des plus beaux légumes. Voilà, que vous n'êtes pas parvenu à faire accepter à vos collègues. Vous pensiez pouvoir davantage faire bouger les fronts avant d'être élu ? Vous êtes un peu déçu ou ça va ? Bon, déçu, on n'a pas la majorité, évidemment. Hein, donc on n'a pas la majorité, on ne gagne pas tout le temps, ça c'est clair. Non, c'est mon travail, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est de porter cette voix, c'est de porter le message pour lequel j'ai été élue. Vous incarnez l'espoir d'une partie de la population, hein, qu'on a beaucoup vu dans la rue justement jusqu'au confinement. Vous pensez pouvoir satisfaire au moins en partie cet espoir ? Bah bien sûr, parce que si j'y crois plus, j'arrête demain. Donc effectivement, non, c'est vraiment l'objectif de cette législature. C'est un maximum revenir tout le temps avec les valeurs qui sont les miennes. Qui vous ont fait arriver directement absolument, et puis je représente aussi vraiment toutes ces personnes, bah oui, les jeunes, les femmes qui m'ont élue, ça s'est vu dans les urnes, parce que les gens ne sont pas que descendus dans la rue pour faire trembler les murs du Parlement, ils sont aussi rendus aux urnes. On voit que vous êtes jeune, c'est bien. Monsieur Vallet, vous évoquez là votre portrait. Le journaliste, il évoquait tout à l'heure dans le portrait... le Conseil fédéral, j'aimerais juste vous dire que c'est pas en refusant de mettre la moindre goutte d'eau dans votre verre de vin que vous alliez accéder, ni en vous obstinant à faire partie d'un parti qui n'est pas sérieux et qui est sans avenir. Bon, les Verts, ça fait quand même 40 ans qu'on est dans les gouvernements cantonaux, qu'on est présent dans presque toutes les communes. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que les Verts, c'est des outsiders ou bien qui débarquent. Vous pouvez et je pense que quand même, on vous a mis quand même une sacrée petite volée en 2019. Donc, je pense que, voilà... on a fait nos preuves de ce point de vue-là. C'est une bataille et pas la guerre, c'est ça. Voilà. Bon, conseillère fédérale, quand même, rapidement, c'est une fonction à laquelle vous pensez parfois. C'est une question qu'on aime bien poser. Alors moi, j'ai toujours dit que j'espérais voir un conseiller. C'est ça la question qu'on pose d'habitude. Hein. Non. Il est sympa, hein. T'accouches quand, tu te rends. C'est pas moi qui ai écrit ces questions, monsieur. J'ai pas écrit t'accouches quand. Oui, c'est vrai. Ça y est, j'ai perdu. Oui. Conseiller fédéral, oui, non, une fois. Alors moi j'appelle de mes voeux un jour un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale verte. Bien sûr, verte. Non, mais vraiment. Verte, et j'espère que je le verrai. Bah oui, effectivement, je suis encore jeune, donc j'espère vraiment que je verrai ça. Et puis au sein, monsieur, quand un conseiller fédéral au sein. On va passer à la suite, monsieur Raymond. Vous venez d'évoquer Fred Vallet. Il est temps pour lui de lui donner la parole, et on va vous demander. Pour nous. Il est temps de lui donner la parole. Merci. Vous êtes un tout petit peu chiant. Ouais. Ouais, mais je connais, hein. Moi je siège avec. C'est vrai, ouais. Bon, Fred Vallet va vous poser des questions, vous répondez oui, non. Bien. Ça marche ? Je suis prête. C'est parti. Céline Varra, je vais faire tout mon possible pour ne pas évoquer votre grossesse. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver ? Non. Vous en avez un peu marre qu'on vous ressorte dès que possible votre victoire à l'élection de Miss Fête des Vendanges de 2001 ? Ouais. Donc selon Céline Varra, il faut parfois avoir honte de son passé ? Non. À votre avis, la Suisse peut-elle sauver le climat tout en restant économiquement forte ? Bien sûr.
Vous pourriez vivre du jour au lendemain dans une forêt sans aucun confort moderne. Ah, mais j'en rêve. Pensez-vous que les élus à Berne soient raisonnablement rémunérés? Ouais. Vous avez enfin de quoi vous payer une Tesla maintenant? Non. On vous sait ambitieuse, le Parti des Verts a-t-il les épaules suffisamment solides pour vos ambitions politiques personnelles? Évidemment. Faire du tennis au Crédit Suisse ou bruncher sur un pont lausannois, ce sont des actions qui peuvent vraiment faire la différence? Elles font la différence, oui. Vous avez dit faire partie des gens qui auraient été capables de s'enchaîner à une centrale nucléaire. Vous défendez donc les actions coup de poing d'Extinction Rebellion. Oui, La médiatisation de Greta Thunberg fait-elle du bien à la défense du climat? bien sûr. Vous aimeriez que vos enfants suivent la même voie? Tout à fait. Est-ce que les Verts ont eu trop longtemps une image de petite maison dans la prairie selon vous? Non. Est-ce que vous regrettez le semi-confinement quand les citadins fabriquaient du pain dégueulasse au lieu de rouler avec leur SUV pour aller bosser? Je fais du pain aussi tous les jours, merde. Ouais, un peu. Est-ce que vous avez des points communs significatifs avec des élus verts des générations précédentes? Oui, je pense, oui. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer Daniel Brella enchaîné à une centrale nucléaire? Ouais, j'imagine assez bien, ouais. Est-ce que vous étiez sage dans votre jeunesse? Ah. Ouais. Pas de vraies grosses bêtises? Non. De la drogue? Non. Tricher un examen? Non. Sortir avec un PLR? Non. Boire du vin neuchâtelois? Non. Menteuse. Jeter un papier par terre? Pardon? Jeter un papier par terre? Ouais, ça m'est arrivé. Supporter Neuchâtel Xamax? Oui, bien sûr, je supporte Xamax, évidemment. Est-ce que votre grossesse se passe bien? Ah merde. Bon, j'ai pas pris parole, mais Oui. vous êtes libre. Je suis désolé. Merci. Céline Barra, on imagine que la période est un peu différente à Berne de ce que vous pouviez attendre en arrivant au Parlement, mais C'est pas prévu qu'il y ait tous plastique, notamment. c'est ça, tout ce plexiglas, c'est comment clair. ça se passe? Bah écoutez, je dois dire que avec les masques et le plexiglas, au moins j'ai maintenant une bonne excuse pour pas comprendre mes collègues suisses allemands. Mais Pour ça n'a pas c'est- changé. ça c'est voilà. Mais Bon. je dois dire que effectivement, c'est une ambiance un peu comme ça. Surréaliste, mais il faut quand même pas oublier qu'on fait partie des privilégiés. Et donc, vous êtes heureux d'être de retour au palais, j'imagine pour, Bien sûr voilà. qu'on est Est-ce heureux qu'il y a d'être à encore la tout le maison. monde qui se tutoie comme à mon époque, entre conseillers, fédéraux, Journalistes. nationaux, États, journalistes, tout le monde se tutoyait à l'époque. C'est encore comme ça? Oui, c'est encore assez comme ça. Après, il y a quand même des gens qui vous tutoient et qui vous planteront un couteau dans le dos. On va rester Le là-dessus. On vous remercie beaucoup. Vous Ça tutoyez change rien. Jean-Luc Ador? Je tutoie Jean-Luc Ador. Oui. On vous souhaite le meilleur pour les 3 prochaines années de votre mandat ainsi que pour toutes les suivantes. Merci beaucoup, Merci Céline infiniment. Barra, d'être passé nous voir. Monsieur Raymond, bonne soirée à vous. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Oh.